Bernard de la Villardière met les pieds dans le plat. Dimanche, son émission Dossier tabou portait sur la violence que certaines femmes subissent au quotidien. Harcèlement, culture du viol, utilisation des corps féminins dans la publicité. Le journaliste dénonce l'abandon de certaines luttes au nom de la pseudo-diversité et de l'antiracisme. Pierre Bergerot. C'est à cause de femmes comme ça qu'il y a des viols. Voilà le genre de déclaration que le journaliste Bernard de la Villardière a pu recueillir lors de son reportage. L'émission Dossier tabou numéro 3, publiée dimanche, a signé un record d'audience avec 2,5 millions de téléspectateurs. Parmi les séquences fortes, 4 jeunes femmes invitent les passants d'une rue de Lyon à réagir sur leur tenue vestimentaire. Les réponses de certains sont édifiantes. Plusieurs hommes estiment qu'une fille vêtue avec une jupe cherche les ennuis. Un autre affirme sans détour qu'il agresserait bien l'une d'entre elles. Des femmes assistant à la scène, scandalisées, estiment que c'est aux hommes d'apprendre à se contrôler. Plus tard, des lycéennes sont filmées lors de l'organisation d'une journée de la jupe. L'une d'elles exprime son ras-le-bol de devoir justifier son style vestimentaire. Parmi leurs camarades, certains jeunes d'origine africaine déclarent sans problème que ces filles sont des putes. Dans certains bars ou certaines rues, les femmes ne sont pas les bienvenues. Dans le quartier de Barbès, à Paris, une femme circulant avec une caméra cachée se fait insulter de salope. Un jeune musulman explique alors que dans l'islam, les femmes et les hommes ne peuvent pas se mélanger. Un autre demande aux journalistes de ne pas ramener sa mentalité de Français, affirmant que tout se passe bien dans le quartier. Le documentaire n'a pas manqué de susciter la polémique sur Internet. Certaines femmes se sont indignées de voir qu'une tenue pouvait justifier un viol, estimant que la qualité de vie dans les sociétés occidentales s'est dégradée. En effet, selon un sondage réalisé en 2016 pour l'association Mémoire traumatique et victimologie, pour 27% des personnes interrogées, l'auteur d'un viol est moins responsable si la victime portait une tenue sexy. D'autres ont pris la défense de l'islam et de la culture rap, affirmant que le harcèlement n'a ni couleur, ni religion, ni âge. Interrogé sur le harcèlement de rue avant son tournage, Bernard de la Villardière pensait qu'il s'agissait d'un phénomène anecdotique. Il dénonce aujourd'hui une véritable culture du viol liée à l'islamisme, au salafisme et qui véhicule une image rétrograde et sexiste de la femme. Résultat, toute une génération de femmes a intégré le harcèlement de rue dans son quotidien, refusant de le dénoncer par peur d'être accusée de racisme. Un collectif de féministes a publié une tribune dans Libération qui dénonce la volonté du gouvernement de pénaliser ces agressions. Elles estiment que le projet va renforcer la répression et le contrôle des hommes des catégories défavorisées. Mince!